À la tombée de la nuit lundi soir, les armes se sont tues en Syrie. Il s'agit d'une énième trêve, cette fois initiée par les États-Unis et la Russie. Le régime a donné son approbation à l'accord conclu vendredi par Washington et Moscou et annoncé le gel de ses opérations militaires sur le territoire pendant 7 jours. L'opposition et la rébellion n'ont pas encore donné leur accord formel à la trêve. Elles demandent des garanties à leur allié américain. La trêve serait une bonne chose si les combattants ne nous attaquaient pas. Ce serait très bien, dit cet habitant d'un quartier d'Alep tenu par le régime. Dans la partie pro-régime d'Alep, le dernier tir provenant du secteur rebelle a été entendu 5 minutes avant le début de la trêve, alors que le calme règne dans la partie rebelle. Quelques heures après son entrée en vigueur, le secrétaire d'État américain, John Kerry, a affirmé qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions sur ce cessez-le-feu. Nous pensons que c'est la seule solution possible et réaliste de ce conflit, avec au bout du compte une issue politique, a-t-il ajouté. J'encourage toutes les parties en présence à le soutenir parce que cela pourrait être notre dernière chance de sauver une Syrie unie. Cette trêve a débuté au soir de la grande fête musulmane de l'Aïd el-Adha. Quelques heures plus tôt, Bachar al-Assad, lors d'une visite dans l'ex-fief rebelle de Daraya, a déclaré vouloir reprendre tout le territoire qui échappe au contrôle du régime, précisant que les forces armées poursuivraient leur travail indépendamment des facteurs extérieurs.